Chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes contents de la réponse que nous avons eue avec les 5 premiers épisodes que nous avons eus sur l'enlèvement et le deuxième retour du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons commencer une série sur l'Antichrist et son règne. Et nous aurons 6 messages sur ce sujet. Il y a déjà une question que des gens posent. À quand l'enlèvement? Est-ce que l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation, pendant la grande tribulation ou après la grande tribulation? Effectivement, il faut comprendre que la grande tribulation aura lieu pendant le règne de l'Antichrist. Donc, nous avons donc décidé d'abord de parler du règne de l'Antichrist. Et quand nous allons revenir sur la grande tribulation, on va répondre à cette question. Donc aujourd'hui, on commence une série de 6 messages sur le règne de l'Antichrist. À ce niveau, nous allons avoir plusieurs grands thèmes. Le premier thème que nous allons traiter, c'est la Trinité satanique. Et la Trinité satanique, nous allons avoir 3 messages là-dessus. Et après, nous allons parler de l'Antichrist et l'esprit de l'Antichrist. C'est 2 choses différentes. Et nous allons terminer cette série en parlant du règne de l'Antichrist et l'ordre, nouvel ordre mondial. Donc, vous allez comprendre ces choses. Et après, maintenant, on va revenir sur la grande tribulation et on va répondre à la question. Donc, patientez-vous et nous sommes en train de suivre l'évolution de nos épisodes. Donc aujourd'hui, je vais introduire le sujet. Et pour introduire le sujet sur l'Antichrist et son règne, nous allons parler de la Trinité satanique. Et pour bien comprendre la Trinité satanique, je vais vous lire premièrement un verset qui se retrouve dans Apocalypse chapitre 16, le verset 13. Et voilà ce que la parole de Dieu dit. Je vis sortir de la gueule du dragon. Dragon, c'est le premier membre de la Trinité du Satan. De la gueule de la bête, deuxième, et de la bouche du faux prophète. 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Donc voilà, ce verset nous fait comprendre qui sont les 3 personnalités. Il y a le dragon, il y a la bête, ou bien qu'on appelle l'antéchrist, et il y a le faux prophète. Et pour mieux comprendre cela, je vous encourage à lire Apocalypse chapitre 12 et Apocalypse chapitre 13. Donc, dans Apocalypse chapitre 13, du premier verset jusqu'au 12e verset, on parle du dragon et de l'antichrist. Et voilà, dans le verset 1, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. » Et puis, il décrit cette bête. La mer parle du monde entier. Donc, bientôt, nous allons avoir émergé du monde entier une bête. La Bible appelle l'Antichrist une bête. Donc, c'est une bête. Mais il faut comprendre les choses. La Bible nous dit dans le verset 2, « Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » Donc, le dragon, qui est Satan lui-même, va donner son autorité, son pouvoir à l'Antéchrist. Et l'Antéchrist sera un homme politique qui va venir résoudre les problèmes du monde entier. Et son gouvernement sera le gouvernement de la nouvelle ordre mondiale. Donc, nous allons terminer, quand on va parler de son règne, on va parler de nouvel ordre mondial et comment il va gouverner le monde entier en tant qu'homme politique.
Mais deuxièmement, c'est une nouvelle bête dans le verset 13, le verset 11, pardon, qui sort aussi de la terre. Donc le verset 11 dit, « Puis je vis monter de la terre une autre bête. » Mais quelles sont les descriptions de cette bête? Qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme le dragon. Donc vous voyez, il est comme un agneau. Et vous savez que Jésus-Christ est l'agneau qui a été immolé. Donc il va faire semblant d'être un homme de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle le faux prophète. Mais il aura la puissance, l'autorité de la bête. Et donc, il sera le responsable d'une église mondiale. Mais cette église mondiale ne sera pas pour adorer le vrai Dieu. Cette église mondiale sera pour s'assurer que tous ceux qui veulent adorer Dieu, il va les entraîner pour adorer l'Antichrist. Et nous allons revoir ça prochainement quand on va parler du faux prophète. Donc, aujourd'hui, je veux juste donner une introduction de cette trinité du diable qui est fait du dragon, qui est fait de l'Antichrist et qui est fait de la bête. Donc, je veux juste vous terminer en disant, qui est le dragon? Le dragon, c'est Satan lui-même. Et quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 12, vous allez voir beaucoup de descriptions et de noms qui sont donnés au dragon. Le dragon, c'est le serpent ancien, c'est le diable, c'est Satan. Et le mot dragon apparaît dans le chapitre 12 d'Apocalypse 7 fois. Et dans le livre d'Apocalypse, ça apparaît 12 fois. Donc, vous allez donc voir que le dragon est puissamment présent dans la fin des temps. Mais je voulais vous faire comprendre une chose. La trinité satanique va régner seulement pendant 7 ans. Mais quand Jésus va venir, il va régner pendant 1000 ans. La deuxième chose que je voulais dire sur le dragon, c'est que la Bible nous dit qu'il est l'accusateur des frères. Donc, il va utiliser l'Antéchrist et le faux prophète pour lancer un combat acharné contre les vrais enfants de Dieu, contre l'Église. Le diable est aussi appelé dans Apocalypse chapitre 12, verset 10, l'accusateur des frères. C'est sa mission. Il est là pour utiliser l'Antéchrist et le faux prophète pour persécuter l'Église. Et c'est pour ça que la grande tribulation aura lieu pendant le règne de l'Antichrist. On va en parler prochainement. Troisièmement, le diable est appelé Lucifer. C'est dans Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15. Et le mot Lucifer fait allusion à l'archange, parce que Dieu a créé 3 archanges. Premièrement, l'archange Michael, qui est l'archange responsable de la guerre spirituelle. Et puis il y a l'archange Gabriel, qui est responsable de toutes les missions au ciel. Et puis il y a l'archange Lucifer, qui était responsable de l'adoration de Dieu. Mais pendant qu'il conduisait les anges à adorer le Seigneur, il a donc voulu prendre la place de Dieu. Et voilà pourquoi il a été déchu et rejeté du ciel avec un tiers des anges. Et il est donc devenu le serpent ancien. Maintenant, nous allons parler, parce que beaucoup de gens parlent de Satan comme s'il n'avait pas de puissance. Il faut comprendre que Satan est très, très puissant. Il a encore la puissance d'un archange, parce que Dieu n'a pas enlevé cette puissance. La Bible l'appelle, et Jésus même l'appelle, le prince de ce monde. Il a l'autorité sur les rois dans le monde entier. Et sur le monde entier, il a établi beaucoup de sectes qui sont dans le monde entier, qui sont en train de créer des problèmes contre les chrétiens. Et il est capable à donner la puissance et l'autorité aux démons et aux hommes qui le représentent. Et finalement, il est l'ennemi de tous les chrétiens, de tous les saints.
Mais il faut comprendre une chose. Je termine en disant ceci. Il n'est pas tout puissant. Alléluia. Il y a une seule personne dans le monde entier qui est omniprésent, qui est omniscience et qui est omnipotent. Ça veut dire qu'il connaît tout, il peut être partout au même moment et il a toute la puissance. C'est notre Dieu. Donc, si vous croyez en Dieu, vous saurez que vous avez cru à celui qui est omniscience, omnipotent et omniprésent. Le diable n'a pas ces critères. Donc, c'est pour vous faire comprendre que, au lieu de faire confiance au diable, à l'Antichrist et le faux prophète, s'il vous plaît, donnez votre cœur à Jésus et aimez Jésus pour le restant de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. La prochaine fois, nous allons parler de l'Antichrist, qui il sera et qu'est-ce qu'il sera capable de faire. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce début d'une nouvelle série sur l'Antichrist et son règne. Et je prie notre Dieu que tu illumines la compréhension de tes enfants à travers le monde entier. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine épisode.